Seb, j'ai moi une question à te poser. Oui. Quand on nous dit de faire l'amour à la caméra, Oui, comment tout à coup, tu non, ça c'est mes questions à moi. Quoi. Ouais, Ouais. Moi, je peux avoir mon mot à dire aussi. C'est là que je regarde. C'est là. C'est là. Sinon, on devrait passer un peu sur scène, non? Sur quoi? on est sur toi surtout. Oui. Cette série, au départ, est adressée à des jeunes qui voudraient s'intéresser au pastorat. C'est pour promouvoir le pastorat. Et puis, très rapidement, est venue l'idée de faire cette série pour un public beaucoup plus large. Alice, tu joues Amélie. Le personnage te ressemble. Un peu. Enfin, c'est inspiré un peu, disons. Pourquoi est-ce que tu as participé au tournage des Huguenots? Enfin, si tu pouvais nous en dire un peu plus. Oui, C'est Guillaume, Elio, Sébastien, Alice qui t'a contacté? Tu les connais d'où? C'est vrai que je suis pas théologien, enfin, dans le sens que j'ai fait de la théologie par les lettres à Lausanne, c'est-à-dire qu'il y a un cursus qui est proposé par la faculté des lettres en théologie. Après, ça fait 5-6 ans que je passe mes semaines avec des théologiens et j'ai à cœur que la théologie reste un champ d'études accessible aux gens, mais aussi que l'Église puisse en profiter. Ça fait une expérience de plus dans le domaine vidéoludique, j'aime bien ça. Enfin, vidéoludique, tout ce qui est... Qu'est-ce que tu penses du fait de tourner une série comme les Huguenots? Ben, d'une part, c'est drôle, on s'amuse beaucoup. Et je pense que c'est un très bon moyen de se faire connaître un peu en tant que théologien, faculté de théologie, futur pasteur. C'est un bon moyen de montrer au grand public qui on est et surtout de manière rigolote et décalée. Dès que j'ouvre la gueule, on rigole, apparemment. Il suffit que je dise quelques mots et puis ça fait rire. Les Huguenots, à travers les clichés et un côté décalé, vont permettre de faire découvrir d'autres aspects de la théologie et de l'Église. S'il y a des clichés dans l'Église, il y a énormément de choses intéressantes à voir, notamment aussi dans les études en théologie, donc ça vaut la peine d'embrasser tout le panorama. Le rôle de John, je pense qu'il a été un petit peu calqué sur moi. Alors, je ne suis pas John dans la vraie vie, même pas du tout. Je ne fais pas de moto, je ne fume pas, je ne bois pas tant que ça, je ne me couche pas tous les soirs à 5h du matin, non, c'est pas vrai. Et puis, mais en dehors de ça, c'est vrai que je l'aime bien, John. Il a un côté rebelle et puis alternatif qui me plaît bien. Gaston, c'est le personnage qui hésite le plus entre les trois. Et cette hésitation, elle me caractérise aussi, c'est-à-dire que j'ai pas envie de devenir pasteur, ça m'intéresserait quand même, mais voilà, c'est aussi ce jeu-là, c'est le personnage qui découvre vraiment la théologie. Est-ce que tu as des précisions, une anecdote à raconter au sujet des Huguenots? Enfin, tu as commencé à jouer dans le 4e épisode, hein. Tu vas rejouer dans les autres aussi ou pas du tout? Merci Étienne, merci beaucoup. Je n'ai pas de personnage préféré. Je crois que les trois sont un personnage préféré. Ils se complètent, ils sont complémentaires et puis malgré leurs différences, ou grâce à leurs différences et leur complémentarité, ils arrivent à créer une unité. Gaston reflète vraiment des interrogations que j'ai, c'est-à-dire se demander qu'est-ce que c'est vraiment que la théologie, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on doit y développer, quelles sont les qualités qu'il faut pour le faire, sans forcément se dire qu'en faisant, on va obligatoirement devenir pasteur. C'est vrai qu'Elio et moi, on a tendance à prendre la partie vraiment écriture, scénarisation de la série. C'est-à-dire qu'on met les bases, en fait, on a très rarement un script écrit, terminé, avant de tourner. Il y a beaucoup de choses On n'a qui jamais ça. Voilà. Non, si, le précédent, on avait quand même. Ça touche surtout les jeunes. Ça touche les jeunes. C'est caricatural et puis en même temps, ça reste assez proche de ce qui se passe. On a effectivement peu, les sujets abordés correspondent à ce qu'on voit en cours, donc jusque-là ça joue, mais ouais, on pousse certaines situations à l'extrême dans la série, c'est jamais aussi catastrophique que ça. On n'est pas des professionnels, donc heureusement on a l'œil de Sébastien là-dessus, qui lui est un professionnel, mais nous trois pas, donc on profite vraiment de l'expérience de chacun. Je sais pas pour vous, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Enfin moi c'est la première fois que je fais un truc comme ça en tout cas. Pareil. C'est agréable d'avoir cette liberté-là, on se donne beaucoup de liberté, on travaille en amont sur la structure des épisodes, après le contenu en soi, Il vient sur le moment. il vient sur le moment, on improvise certaines scènes, c'est aussi la liberté de pouvoir vraiment adapter, on continue le texte. Par contre, on a un fil directeur sur l'ensemble des épisodes prévus, pour l'instant. Ouais. La scène des escaliers.
Dans le premier épisode, Gaston arrive et trouve pas la faculté de théologie. Je pense que aujourd'hui, on peut représenter la foi et les études en théologie de cette manière-là. C'est un vrai casse-tête et un vrai labyrinthe, mais comme on le voit, une fois qu'il arrive finalement à trouver la salle, c'est un bel enrichissement. Par les agissements des trois héros, je pense qu'on a à cœur de montrer qu'est-ce que ça peut être le protestantisme dans son sens le plus noble, par rapport à l'acceptation de la différence, par rapport à l'acceptation, à l'empathie pour l'autre, et puis par rapport à plein de sujets finalement qui, de façon très concrète aujourd'hui, divisent. Oui, parce qu'en fait, la question au départ, c'était la répartition des rôles. Donc, on a dit, nous, on écrit, mais on reçoit de l'aide aussi de monsieur qui est là derrière. Étienne, on peut monter. Voilà, lui. Alors, il sert pas à grand-chose. Non, mais quand non. il est là, il est bien. Il Non. est bien. Il nous aide, en fait, à donner une direction, vu que lui est déjà plus avancé dans le parcours que nous. Nous, on en est encore qu'aux études. Lui, il commence son C'est le stage. grand frère. Voilà. On a la chance, pour tourner la série, d'avoir l'apport, que ce soit de nous trois, de Sébastien ou d'Étienne, mais aussi le soutien de l'Église, avec aussi son responsable de formation, Jean-Marc Savary, qui est notre répondant pour le projet. Qui peut-être apparaîtra à mais ça, on ne sait l'avenir. pas, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, mais Ça, on sait pas. peut-être. Ces personnages qui ont une origine tellement différente par rapport à leur vécu, par rapport à comment ils imaginent la foi, ou s'ils l'ont trouvée ou pas, voilà, le but c'est de montrer que finalement, on peut s'accepter comme on est, et puis on peut ensemble, avec nos différences, construire une église et un avenir en commun.